Aslema ou marhaba, l'atelier pratique VMware vSphere. On va continuer dans cette partie-là, la partie numéro 4, avec l'installation de vCenter. Passons directement à la démonstration. Mais avant de commencer on va déjà spécifier que l'installation de vCenter, on ne va pas utiliser un autre serveur, mais on va utiliser ESXi 3 pour installer notre plateforme vCenter. On ne va pas réellement utiliser un quatrième serveur, mais ça va être un vCenter déjà virtualisé sur ESXi. Pour le faire, tout d'abord, on va charger notre image ISO de vCenter et l'image ISO d'un système d'exploitation Windows Server 2012 R2 sur notre serveur ESXi 3. On commence par l'image Windows Server 2012 R2. Très bien. Donc vCenter, il va être installé sur une machine Windows Server. Pour cela, on commence par la création de cette machine Windows Server sur ESXi Server 3. Notre machine, ça va être vCenter. On va l'appeler vCenter. On va spécifier la famille du système d'exploitation Windows. Ici, la version du système d'exploitation n'est pas très importante. D'accord. On spécifie encore les paramètres de notre machine. 4 CPU, 10 Go de RAM. vCenter, il doit être installé sur une machine avec plus que 8 Go de RAM. Pour cela, on a choisi ici 10 Go de RAM. On spécifie le disque dur avec un provisionnement dynamique pour ne pas consommer de l'espace sur le disque inutile, un espace inutile. On sélectionne l'image ISO de Windows Server 2012 R2 et on modifie ici le paramètre de la carte vidéo pour avoir un affichage plus clair sur la totalité de l'écran. Et on termine. Très bien. On lance la machine virtuelle et on commence l'installation. Donc l'installation, ça peut être une installation habituelle d'un système Windows Server dont on va spécifier la langue, l'espace, bien le disque d'installation et le mot de passe de l'administrateur. Très bien, on choisit la dernière option qui est Data Center avec une interface graphique. On accepte la licence. Next. On choisit d'installer une nouvelle et l'installation commence. Donc كملنا l'installation بتاع السيرفر بتاعنا. On va le redémarrer.
Très bien, donc on définit le mot de passe de l'administrateur local. Finish. Donc CTRL ALT supprimer pour taper le mot de passe. Bien, on est maintenant connecté sur notre nouveau serveur déployé. Ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va commencer par l'installation de VMware Tools. Suivant, une installation complète. C'est bon, comme à l'installation. On va juste redémarrer le serveur. بعد ما نعملوا لي ديماراج باش نعملوا كالعادة les paramètres اللي باش نبدلوهم هما le nom du serveur, l'adressage IP et on va joindre ce serveur là à notre domaine uas.private. À partir server manager, local server, computer name, change, نبدل le nom du serveur, on va le nommer SRV02 vCenter. On valide. On active l'utilisation de bureau à distance. On modifie l'adressage IP. Notre serveur, ça va être 10.2.1.2. Le masque et la passerelle par défaut. Et le DNS, ça va être notre serveur
Active Directory qu'on a déjà créé avec l'adresse IP 10.3.1.1. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va redémarrer le serveur afin qu'on change le nom du serveur. Ça va être pris en considération le changement de nom. On se connecte sur vCenter. Maintenant, on va juste modifier le nom de domaine en uas.private. Très bien, donc on peut dire que notre serveur maintenant il appartient au domaine. Donc on va juste redémarrer le serveur et finaliser par commencer l'installation du vCenter. Et pour le faire, on a besoin toujours d'avoir l'accès à l'application qu'on peut télécharger à partir de site officiel de VMware. On change ici, on va se connecter avec le compte local, avec le compte administrateur du domaine, VS Administrator. شنو باش نعمل توا؟ On va juste charger l'image ISO qui contient l'installable de notre application. Et pour faire, donc on peut déjà parcourir notre banque de données. Dans le dossier ISO, on va charger celle qui correspond à VMware et c'est Vim All. C'est ça notre application vCenter. Le chargement, ça va prendre du temps.
Le chargement arrive à être finalisé. On est maintenant à 98%. Donc في المرحلة هذه حبينا نعمله donc حبينا juste on charge l'application dans le lecteur virtuel de la machine virtuelle Windows Server 2012 R2. C'est bien, l'image متاعنا حاضرة. On la sélectionne et on enregistre. نجمو توا نرجعو للسيرفر متاعنا. On se connecte encore en tant qu'administrateur de domaine. بعد نمشي للlecteur متاعي et double-clic et ça va commencer l'installation. نختار next, accepter terme de licence, next. نختار باش نعمل ce qu'on appelle embedded deployment, يعني البلاتفورم service controller والvCenter server مع بعضهم. الاسم متاع السيرفر متاعي نون دو سيرفر. المود باس باش نستعملو بالنسبة للاكسي للvCenter. الكونت متاعي باش يكون administrator@vsphere.local من هنا. لهنا باش نحسنو في الوتيزاسيون فما حاجة اسمها VMware Remote Console ننستالوها على الماشين متاعنا. هكاكا on peut profiter d'une image plus claire, une utilisation plus robuste. نكملو next. Donc on va valider toutes les autres fenêtres et on commence l'installation. L'installation باش تبقى alentour متاع 30 دقيقة. On va accélérer un peu les choses. Très bien, كملنا l'installation interne et on va lancer le vSphere client.
L'année pour l'utilisation, c'est mieux d'utiliser Chrome, c'est plus fiable par rapport à Internet Explorer. Alors que juste on va tester avec Internet Explorer, on va télécharger Google Chrome et on va se connecter à l'aide de Google Chrome. كملنا l'installation de Google Chrome. Ce qu'on va faire, juste copier le même lien pour accéder à vSphere Web Client et le coller sur Google Chrome. On va accepter la licence ou bien accepter le certificat. On va se connecter avec le compte administrateur, administrator @vsphere.local et le mot de passe qu'on a spécifié au niveau de l'installation. Ok, وهكا نكونوا كملنا l'installation تاع vCenter. À partir de la page de démarrage, vous pouvez déjà bien remarquer que la première étape c'est créer un centre de données, la deuxième c'est ajouter des hôtes qui يحكي على هنا على hôtes معناها هما les serveurs ESXi interne. Donc عملنا création تاع الداتا سنتر توا حاجة واحدة باش نعملوها قبل ما نزيدو لي هوست نتاعنا هما باش نبدلو اسامي نتاع لي داتا ستور باش هكاكا نعرفو نفرقو ما بين لي نون دي داتا ستور. دونك كل ESXi عنده داتا ستور نتاعو. هذا بالنسبة لل ESXi 1. بالنسبة لل ESXi 2 نفس العملية. On se connecte, نمشي للبارتي ستوكاج نبدل اسم داتا ستور شو هاي داتا ستور 002 نسجل نمشي ل ESXi 3 data store renommé data store 003 ونسجل. Très bien. توا نجم نرجع للداتا سنتر بتاعي et on va ajouter les hosts ou bien les hosts بتاعنا بالوحدة بالوحدة. Là on va essayer à partir de serveur vCenter de se connecter sur les serveurs ESXi pour accepter le certificat باش ما يخرجلناش erreur. Ok. Et le certificat inconnu. C'est bien, on est connecté déjà, on s'est connecté, donc le certificat a été accepté d'avance. Suivant,
Très bien. On va l'enregistrer au niveau data center, on valide, on termine. Et on voit bien que au niveau data center, on aura notre première entité ou bien notre premier serveur ESXi qui a été ajouté en tant que hôte dans notre centre de données. Ici, tu as le ESXi 2 TI. حتى 10.2.2.0 root et le mot de passe. Ok, suivant, c'est bon. Vous voyez que ce n'est pas assez difficile. On a نفس les étapes avec chaque hôte باش نزيدها. Très bien. زدنا الهوت متاعنا. شوف اللي ليست دي في ام باش خارج لي. La liste دي في ام في البروميير سيرفور ESXi. في التروازيام سيرفور عندي الفي ام تاعي اللي هي في سنتر، وفي الداتا سنتر يخرج لي tous les VM اللي عندي sur tous les serveurs ESXi, tous les banques de données qui existent déjà. Très bien, وهكا نكونوا كملنا l'étape numéro 4 اللي هي l'installation de vCenter.